Et c'est parti pour la partie de Mice and Mystics. Donc, comme je l'ai dit, j'allais faire le premier chapitre qui s'intitule « En fuite vers Aboibourg ». Donc, je vais déjà faire la mise en place et puis après je commencerai par... je continuerai en lisant la petite intro. Donc là on voit que voilà, j'ai installé le plateau, les petites souris doivent être là, je les ai déjà mises, et mise en place du groupe. Donc on me demande de former un groupe de 4 souris pour ce chapitre et sans Lily, qui ne peut pas être là. On me demande de mettre la fin sur la page 6. Voilà, donc ce que je vais faire tout de suite. Alors le début, voilà. On se met le petit sablier qui s'écoule en page 1, l'aventure commence, et la fin du chapitre en page 6. Voilà. Hop, on revient là. Ensuite, dans la mise en place, on me demande le paquet rencontre. On n'utilise que les rencontres standards, c'est-à-dire avec un R noir. Donc voilà, je les ai installés sur la piste de l'horloge. Et mise en place des étuis, et placer 3 rats guerriers en suivant les règles normales du placement. Et bien ça va être très simple. Donc j'ai mes 3 rats guerriers qui sont là-bas et qui ne demandent qu'à arriver. Hop. Donc, alors, pour les règles, donc on les disperse le plus possible sur les petites traces de pas. Là, il y en a des petites traces de pas. Ici, il y a des petites traces de pas. Et ici, il y a des petites traces de pas. Voilà, donc mes 3 rats guerriers sont installés. Ensuite, eh bien, on fait l'ordre d'initiative. Donc j'ai pris la fiche de Fiche, la fiche de Colline, la fiche de Maginot, la fiche de Tilda et la fiche de rat guerrier. Donc je les mélange. Voilà. Hop. Et hop, voilà. Et je vais les installer là-bas sur la piste d'initiative. Alors, la première, c'est Tilda. La deuxième carte, c'est Colline. La troisième carte, c'est Filch. La quatrième carte, Maginot. Ah bah, c'est sympa. Et la cinquième carte, donc ce sont les rats guerriers. Voilà, ils sont installés. Hop. Alors, il y a un petit truc chez Colline, un petit pouvoir chez Colline. Là, on va regarder sa fiche. C'est que c'est un leader D, donc lors du placement des cartes sur la piste d'initiative, si le prince Colline n'est pas placé sur le premier emplacement, ce qui est le cas, il ajoute un fromage à sa réserve. Donc les fromages, je rappelle pour les souris, c'est leur point d'expérience. Donc il va déjà ajouter un petit fromage sur sa fiche. Et voilà. Hop. Donc ensuite, j'ai installé à chacun, je leur ai mis leur équipement. Donc Colline, il a l'épée de Colline. Voilà. Plus une armure de cuir qui lui donne plus 1 en défense. L'épée de Colline donne plus 1 en attaque. Mais pas d'autres pouvoirs particuliers. Ensuite, nous avons Tilda qui a la masse d'armes de Tilda et une armure de cuir aussi. Alors par contre, la masse d'armes de Tilda, elle a un pouvoir, c'est que lorsque Tilda attaque avec cette masse, on ajoute 1 à sa valeur de combat, c'est-à-dire on rajoute un dé, pour chaque autre souris blessée située sur la même case qu'elle. Donc ça, faudra se le rappeler. Ensuite, hop, là-bas nous avons Maginot, avec le bâton de Maginot. Donc le bâton, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lorsque Maginot attaque une figurine se trouvant sur la même case, le bâton est considéré comme une arme de mêlée.
contondante. C'est-à-dire, on n'utilise pas les dés avec les petits... Enfin, on n'utilise pas les petits arcs, mais on utilise les épées. Hop. Et enfin, Filch, lui, il a une dague qui a également un petit pouvoir, c'est que lorsqu'une souris attaque avec cette dague, si l'ennemi est situé plus bas qu'elle sur la piste d'initiative, ce qui est le cas puisque les rats guerriers sont derrière, eh bien les rats guerriers, donc en l'occurrence, lanceront un dé de moins et jusqu'à 0, ça peut être 0, pour se défendre contre cette attaque, ce qui est quand même assez intéressant. Voilà pour la mise en place. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je leur ai donné, oui, leurs compétences. Hein, donc, Colin, il a la compétence leader, ou les reflets. Donc, je peux utiliser cette compétence au lieu de déplacer cette souris. Et à ce moment-là, je peux choisir une souris sur la même tuile. Cette souris peut immédiatement réaliser une action. Tilda, elle a premier soin, ce qui permet, en tant que guérisseuse pour un fromage, de soigner une blessure. On ne peut l'utiliser qu'une fois par tour, et ça ne coûte pas d'action, et c'est durant son propre tour qu'elle peut l'utiliser. Maginos, il a foudre mystique. On peut utiliser cette compétence au lieu de l'action de combat normale, et à ce moment-là on choisit un ennemi sur la même tuile que la souris, et cette souris attaque à distance l'ennemi choisi, et la valeur de combat de l'attaque est égale à la valeur de savoir de cette souris. Donc là en l'occurrence, Maginos il a 3 de savoir, donc ça lui fera 3 dés. Et enfin Filch qui est un pétochard, il a il a esquive, c'est-à-dire on peut utiliser cette compétence immédiatement après le déplacement d'une figurine, incluant celle-ci, déplacer cette souris de 2 cases ou moins. Alors ça peut être utilisé à n'importe quel tour par contre, hein, n'importe quel tour de n'importe quelle souris, ça permet de déplacer Filch de 2 cases pour éviter mettons, qu'il soit attaqué. Voilà. Quoi d'autre encore? Alors... je pense que c'est tout. Non, si, je vais quand même montrer les pouvoirs de chacun. Donc Colin, on l'a vu, hein, lui, il rajoute un fromage s'il n'est pas en haut. Tilda, elle a de l'empathie. Lorsqu'une autre souris sur la même tuile que Tilda devient empoisonnée, étourdie, maudite, empêtrée, ou reçoit une brûlure, elle ajoute immédiatement un fromage à sa réserve. Maginos, il a comme pouvoir puits de pouvoir. Lorsqu'il attaque, Maginos reçoit 2 fromages par fromage obtenu au lieu d'un. Donc lui, il monte vite en expérience. Mais on sait que les fromages, on peut les donner. Hein, pour une action libre, on peut donner à une souris sur la même case ou sur une case adjacente. Et Filch, alors lui, il a 2 pouvoirs. Il a chapardeur. Après avoir vaincu un ennemi, Filch ajoute un fromage à sa réserve, ce qui est quand même intéressant. Lui aussi, il va monter. Et par contre, s'il s'agit d'un rat, ce qui va être le cas là, de nos ennemis, Filch peut prendre ce fromage de la meule, donc ça fait ralentir un petit peu l'avancée du temps. Et ensuite, il a une queue préhensible, c'est-à-dire Filch peut s'équiper d'une dague dans sa queue comme s'il s'agissait d'une patte supplémentaire. Ça, c'est intéressant. Voilà, on le voit là sur le dessin, il a une petite dague dans sa queue, une petite dague dans sa main, et il pourra même avoir une 3e dague dans son autre main. Voilà, ou une épée, ou peu importe. Voilà. En dernier, qu'est-ce que je vais faire avant de commencer l'histoire? Je vais raconter un petit peu, derrière chaque fiche de personnage. Hop, Colin, il est dans ce sens-là. Et bien, il y a une petite histoire de chaque personnage. Donc, on a le comte de Colin. Alors, c'est héritier du trône, le prince Colin est le fils unique du roi Andon. Bien qu'il n'ait que 19 ans, ce Jouvenceau a su démontrer force et courage. On murmure à travers le royaume que Colin présenterait tous les signes d'un leader né. Nombreux sont ceux qui ont été émerveillés par les actes de gentillesse et d'humilité dont a fait preuve ce jeune homme, bien qu'il ait été élevé sans mère. Le prince passe ses jours à étudier dans le laboratoire de Maginos ou à s'entraîner à l'escrime avec Nez. Voilà pour Colin. Tilda. Le comte de Tilda. Voilà. Alors, il y a plusieurs années, l'armée du roi Andon fouillait les ruines d'un village rasé par les flammes des dragons. Parmi les décombres, encore fumants, ils trouvèrent un bébé en larmes, emmailloté de couvertures et de cendres. Tout le long du chemin de retour,
les soldats prirent grand soin du nourrisson, et dès leur arrivée au château, le roi Andon fit remettre l'enfant aux guérisseuses de l'ordre. Les prêtresses la nommèrent Tilda, et l'élevèrent comme l'une des leurs. C'est ainsi que Tilda devint une remarquable guérisseuse. La survie de Tilda fut perçue comme un bon présage, et lorsqu'elle eut atteint l'âge, le roi lui demanda de devenir la guérisseuse personnelle de la famille royale. Voilà. Ensuite, notre ami Filch. Voilà, le comte de Filch. Le visage de Filch est bien connu dans les cachots du royaume. Ce fieffé voleur et bandit de grand chemin a la réputation de toujours se mettre dans le pétrin. Les bardes du royaume prennent un malin plaisir à composer des ballades au nom de son incompétence notoire. Mais en vérité, il existe peu de voleurs plus agiles ou adroits que Filch. Il fait cependant preuve de peu de jugement dans le choix de ses complices, néglige de manière éhontée l'élaboration de plans et s'avère incapable de s'attirer les bonnes grâces de ceux qui pourraient le protéger. Et enfin, Maginos. Voilà, le comte de Maginos. Au premier temps des croisades draconiques, le roi Andon cherchait désespérément une manière de défier la horde de dragons. Un jour, Maginos se présenta au roi, affirmant que les secrets pour terrasser ces cracheurs de flammes reposaient au sein même du château. Certains croyaient le vieux mage complètement fou, mais le roi Andon lui accorda l'accès au donjon. Maginos passa 8 jours et 8 nuits dans les catacombes poussiéreuses à tenter de déchiffrer les étranges symboles de protection gravés sur les murs. Au 9e jour, il parvint, éreinté, à rompre le sort, dévoilant une chambre secrète remplie d'artefacts, de parchemins et de tomes que l'on croyait perdus. C'est en ce lieu que Maginos découvrit une puissante épée capable de terrasser les dragons. Ainsi fut sauvé le royaume. Et voilà pour Maginos. Donc maintenant, voilà, tout est prêt. Nous allons commencer la partie et en commençant par raconter le début du conte. Premier chapitre, en fuite vers Aboisbourg. Le prince Colin et ses compagnons étaient abasourdis par leur nouvelle forme réduite. Les murs autrefois familiers du château se dressaient maintenant par-delà leurs regards, comme s'ils se trouvaient dans la demeure d'un géant. Maginos les sortit de leur rêverie. « Nous devons y aller maintenant !» pressa-t-il. Le groupe se précipita à travers des barreaux de la cellule, leurs pattes de velours ne laissant entendre aucun bruit. Ils passèrent sous la chaise d'un garde somnolent avant d'atteindre un grand sac qui reposait contre le mur. Le capitaine Wurst y avait mis leurs armes et autres objets que lui et ses hommes avaient confisqués lors de leur arrestation. « Récupérez vos biens !» chuchota Maginos, tandis qu'il ouvrait le sac avec Tilda. « Vous devez proclamer votre possession à haute voix, sans oublier d'être discret. » Le prince Colin bondit dans le sac et retrouva rapidement son épée, qui était désormais beaucoup trop grande pour qu'il puisse la manier. « Cette lame est mienne !» chuchota-t-il. L'épée rapetissa instantanément, permettant à ses pattes désormais minuscules de la manier. Rapidement, Colin, Tilda, Nez et Maginos reprirent possession de leurs armes et de leur équipement. Lorsqu'ils émergèrent du sac, ils découvrirent un Filch souriant qui tenait une dague avec sa queue. « Où as-tu pris cela, Gredin ?» demanda Nez. Filch pointa de son pouce le garde derrière lui, toujours endormi. Filch ajouta. « Il manquera pas, à moins que tu ne veuilles grimper pour lui redonner. »« Impossible, dit Maginos. L'enchantement est terminé, et ce que nous avons en notre possession est changé de façon permanente, tout comme nous. » Soudain, un cri strident provenant de leur ancienne cellule retentit, ce qui éveilla le garde en sursaut. « Tous aux égouts !» hurla Maginos. « Des souris !» cria le garde enfin debout. Ce sont des souris !» Les 4 compagnons s'élancèrent vers la grille des égouts, mais durent s'arrêter brusquement lorsqu'un nouveau cri autrement plus terrible tonna derrière eux. En se tournant, ils virent terrifiés les gardes rétrécir tout en changeant de forme, leurs vêtements s'adaptant à leur corps maintenant velu. « Vanestra !» s'écria Colin effaré. « Elle sait !» Voilà, nous allons commencer par donc la première personne sur la piste d'initiative, et donc c'est Tilda, qui sera suivie de Colin, puis de Filch, puis de Maginos, et enfin des rats guerriers. Alors les rats guerriers, ils ont une particularité, je vais la montrer tout de suite.
sans reflet tant qu'à faire. Ils sont agressifs, c'est-à-dire qu'à la fin du tour des rats guerriers, on interchange cette carte avec celle qui la précède sur la piste d'initiative s'il y en a une. C'est-à-dire ils vont progressivement à chaque manche, fin de manche, puisque une manche ça regroupe voilà, hein, les tours de chaque souris et des ennemis. Donc à chaque fin de manche, pouf, il va monter, pouf, il va monter, pouf, il va monter. Voilà, donc ils attaqueront plus rapidement, de plus en plus rapidement. Voilà. Donc là pour l'instant, on commence par Tilda. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter un dé pour le mouvement déjà. Donc comme mouvement, elle a 2 plus... non, c'est un 3 ça. 3 plus sa valeur de mouvement qui est de 2. Ici. Voilà. Je vais le montrer un petit peu plus. Après, je ne le remontrerai pas, hein, parce que sinon ça me fait des effets de caméra pas possible. Donc il faudra me faire confiance. Donc 3 plus 2, ça fait 5. Elle peut se déplacer jusqu'à 5 cases, mais elle peut très bien ne pas se déplacer du tout. Alors, donc... elle va peut-être aller attaquer celui-là. Là. Donc, on va prendre Tilda et elle va faire 1, mais elle ne va pas se mettre sur sa case. Elle va s'arrêter là. Alors, donc, maintenant qu'elle est à bonne distance pour attaquer le rat, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attaquer le rat. Hein. Hop, voilà, on va le mettre un petit peu plus comme ça. Donc, pour attaquer le rat, Tilda, elle a 2 d'attaque. Et là, elle n'a pas de bonus s'il y a une personne qui est blessée sur sa case, puisqu'elle est toute seule. Donc, 2 d'attaque, et elle attaque, hein, tout simplement. Elle lance ses dés d'attaque, elle fait une touche. Le petit arc, c'est pour les attaques à distance, donc là, elle fait une touche. Hop, on va les mettre là, pour se les rappeler. Et donc, les rats guerriers, eux, ils ont 2 de défense. Regardez une dernière fois, ils ont 2 d'attaque et 2 de défense. Donc, ils vont lancer 2 dés de défense. Il va lancer 2 dés de défense, ce rat. Et essayer de faire des boucliers. Il a fait 2 boucliers, donc il a magnifiquement réussi à se défendre. C'est pour une bonne femme qui va réussir à m'avoir. D'accord. Bon, c'est un misogyne, hein, le rat. Alors, donc, Tilda, elle a fait son déplacement et son action, qui était de combattre, donc elle n'a plus rien à faire. Et donc, ça va être maintenant à Colline. Baisser un peu le son de la musique. Colline. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer son dé de déplacement. Hop. Donc, Colline, il fait 2 plus son déplacement qui est de 2. Il peut aller jusqu'à 4. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Colline? Colline, il va foncer là-haut. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Et il va attaquer le rat qui est là-bas. Cette sale bête. Voilà. Viens à moi, suppôt de Vanestra. Hop. Donc, Colline, qu'est-ce qu'il a comme attaque? Colline, il a 2 dés d'attaque sur sa fiche, plus 1 pour son épée. Donc, il va lancer 3 dés. Et il fait une seule touche. Voilà. Et le rat va se défendre avec 2 dés. Et les rats se défendent comme des dieux, là. Petit prince, transforme en souris. Tu vaux pas un copec. Tu verras plus tard, sale rat. Bon, maintenant, c'est à Filch. Filch, il va s'attaquer à... Filch, il va aller là. Donc il jette un dé de déplacement. Et il fait 2 plus son déplacement qui est de 3. Et il fonce Filch. Donc il peut aller jusqu'à 5 cases. 5 cases. Ouais, cela dit, quand les rats vont attaquer, les deux vont attaquer Colline. Donc ce serait peut-être pas mal quand même qu'il aille là-bas. En fin de compte, notre ami Filch. Donc il va essayer d'aller jusqu'à là-bas, ou là, je ne sais pas. Ça fait 1. Il va faire 1, 2, 3, 4. Oui, il peut y aller. 1, 2, 3, 4. Et il attaque le rat.
J'ai jamais eu les gardes, moi. Tu vas voir ta tronche. Alors, Filch, il a 2 d'attaque. Par contre, donc, bon, je fais mes deux attaques, mes deux dés d'attaque. Donc, lui, il a une touche aussi. Par contre, avec sa dague, donc on l'a vu, Filch, les ennemis qui sont en dessous de lui, il jette un dé en moins. Donc là, le rat ne se défend qu'avec un seul dé. Alors, donc là, en se défendant, il a un fromage. Donc, Filch lui a fait un de dégâts. Les rats n'ayant qu'un seul dégât, le rat est éliminé. Haha! Les gardes et moi, il n'y a pas de problème. Donc, le rat est éliminé. Alors, par contre, le rat a fait un fromage. Donc, là, c'est un point de règle où j'ai pas trouvé de note là-dessus parce que c'est une question de timing en fait. Le rat a fait un fromage sur son dé, c'est-à-dire il a quand même réussi à pas mal se défendre, il a fait perdre du temps à l'équipe pendant son combat. Donc on rajoute un petit marqueur fromage qui pour les ennemis fait un marqueur de temps sur la roue du temps. Et Filch, son pouvoir, c'est que quand il a réussi à vaincre un ennemi, et en particulier un ennemi, il prend un fromage, mais quand c'est un rat, il peut prendre un fromage de la meule. Donc là, soit on décide que Filch a battu le rat, et ça se passe avant que le rat ne mette son fromage sur la meule, soit ça se passe après que le rat ait mis son fromage sur la meule. Et ben je vais faire la deuxième proposition. Donc le rat a pris du temps et Filch prend le fromage sur la meule parce qu'il avait vaincu un rat. Donc on va mettre voilà un petit fromage, un petit point d'expérience pour Filch qui a permis en fait de ralentir un petit peu la progression de l'horloge. Et donc maintenant nous avons Maginos. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Maginos? Maginos, il n'y a aucune raison qu'il se déplace, puisque tous les rats, en fait, sont en ligne de vue. Il a une ligne de vue pour tous les rats. Et il va attaquer avec son bâton de Maginos, avec les attaques à distance. Alors, hop, donc en attaque à distance, il a 1 d'attaque naturellement, plus 1 pour son bâton. Donc il va attaquer, oui, qu'est-ce qu'il va attaquer Oh, il va attaquer celui qui est juste à côté là. Voilà, hop. Attention Tilda, protège-toi, je lance mes missiles magiques. Bon, Maginos a lancé ses missiles magiques dans la choucroute, donc il n'y a aucune touche. Donc du coup, comme il n'y a aucune touche, le rat ne se défend pas. Et le vieux, règle numéro 34, vise. Bon, et donc maintenant, j'ai pas lancé le dé de déplacement pour Maginos. Bon, de toute façon, j'avais pas envie qu'il se déplace, donc ça ne change rien. Mais normalement, on doit quand même jeter le dé de déplacement. Ça a une importance, notamment à la fin du scénario. Donc, il a fini son action, et maintenant, c'est au rat guerrier. Alors, on va commencer par ce rat-là. Donc, il attaque le héros le plus proche, donc c'est Tilda. Alors, ils ont 2 dés d'attaque. Et il fait une touche. Hop. Et Tilda, elle a 1 défense sur sa carte, plus 1 grâce à son armure de cuir. Et donc... Et elle ne se défend pas du tout. Donc elle va prendre un point de vie. Elle perd un point de vie. Je l'avais bien dit, les gonzesses et le combat... Pas tripette. Alors voilà, donc là, je mets... un petit cœur sur la fiche de Tilda qui a 3 points de vie. Donc là maintenant, elle n'en a plus que 2. Je me rends compte que j'ai commis une erreur puisque avant de commencer à attaquer, le rat doit se déplacer.
Donc là, il se déplace, de toute façon, il y a un minimum de 1. Donc là, il peut se déplacer de 3. Et en fait, les ennemis, ils essaient d'aller au plus près de leur ennemi. Donc, en fait, ils se retrouvent dans la case de Tilda. Ça change rien, hein, mais c'est comme ça. Là, ça ne change rien, mais quelquefois, ça peut changer. Donc maintenant, l'autre rat là-bas attaque Colline. Toujours avec 2 dés. Et il fait une touche. Donc Colline, il se défend, il a un défense sur sa carte, plus 1 grâce à son armure. Mais Colline, c'est un guerrier qui a pas mal d'expérience déjà, malgré son jeune âge, il réussit à parer l'attaque du rat. Donc là, voilà, les rats ont fini et pareil, les rats, je viens juste de le dire, mais j'ai oublié. Donc le rat, il a avancé d'une case, hein, puisque de toute façon, sur les dés, le chiffre minimum, c'est 1. Donc forcément, il a avancé, et il a avancé sur Colline. Donc il est dans la même case que Colline. Donc là, on vient de finir la manche, c'est-à-dire qu'on a fait les 5 tours, 1 par carte d'initiative. Et on sait que les rats guerriers, à la fin de leur tour, eh bien, ils montent d'un cran. Hop, voilà. Et maintenant, eh ben, on revient là-haut à Tilda. Donc, Tilda, là, ça l'a un peu chauffé, là, ce que lui a raconté le rat. Donc elle va essayer de lui faire sa fête. Alors elle attaque toujours avec sa masse d'armes. Alors elle ne bénéficie toujours pas de la compétence de sa masse d'armes parce qu'il faut que ce soit une autre souris sur sa case, pas elle-même, qui soit blessée. Donc elle jette 2 dés d'attaque. Elle fait une attaque. Le rat se défend. Et le rat se défend encore une fois. Et donc, il la chambre encore un coup. Vas-y la gonzesse, vas-y, essaie de me toucher. Elle n'est pas contente là, Tilda. Donc Colline, c'est à Colline. Alors je vais pas acheter le dé de déplacement, tout simplement parce qu'elle ne se déplace pas. Tiens, ça me fait penser, il y a une règle que je n'ai pas évoquée. Dans les explications de règles, c'est que, mettons qu'il y ait 2 rats sur sa case, en fait, un héros ne peut sortir d'une case que si le nombre de souris est égal ou supérieur au nombre d'ennemis sur la case. C'est-à-dire là, il y a 2 rats et elle est toute seule, elle ne peut pas s'enfuir, elle ne peut pas changer de case. S'il n'y a plus qu'un seul rat, oui, elle peut. Ou si, mettons, Maginot c'était avec elle, c'est bon, il serait 2 et 2, hop, elle pourrait partir, par contre Maginot, ça ne pourrait plus. Puisqu'il serait 1 contre 2. Voilà. Hop, et le rat, lui, il a été tué. Par Filch. Bon, pour l'instant, le plus efficace, ça a été Filch. Hein. Allez, Colline. À toi. Tu vas voir comment se défendent et comment attaquent les guerriers du roi Andon. Ouais, j'ai vu. Superbe. Non. Le rat ne se défend pas, hein, puisque l'attaque a foiré. Bon, bah, voilà, son tour est terminé. Alors, comme il ne se déplace pas, tiens, je vais faire un truc. Comme il ne se déplace pas, je vais utiliser son pouvoir, là, sa compétence. Elle coûte 1 fromage, et il a un fromage, Colline. Et ça peut permettre à une souris sur la même tuile de faire une action. Hop, donc je dépense le petit et il va donner une action à Tilda. Allez Tilda, vas-y, fous-lui la pâtée à ce sale misogyne. Alors Tilda là, elle est super remontée grâce aux encouragements de Colline. Et elle essaie de toucher, elle fait une touche contre le rat, et le rat se défend, mais le rat se défend encore miraculeusement. Vas-y ma poulette, vas-y encore, je t'attends. Bon, maintenant c'est à Filch. Alors Filch, lui, pour le coup, il va se déplacer. Donc Filch, il a 2 plus 3, ça fait 5 de déplacement.
et je pense qu'il va essayer d'aller aider la pauvre Tilda. Ça fait 1, 2, 3, 4, ouais. 1, 2, 3, 4. J'arrive, Tilda, t'inquiète pas. On va lui faire sa fête. À cette sale engeance. Voilà, alors Filch, il jette, il a 2 dés. D'attaque sur sa fiche, hein. La dague ne lui donne pas de bonus, mais ça donne un bonus en retirant un dé de défense au rat. Waouh! 2 attaques réussies. Donc le rat, de toute façon le rat forcément il est shooté. Mais on jette quand même le dé parce qu'il peut très bien lancer un fromage. Donc, paf, c'est le cas. Voilà, il s'est défendu. Encore une fois, il a pris beaucoup de temps, Filch, pour l'avoir, mais il l'a eu. Hein. Donc ça a rajouté un fromage sur la meule. Pouf. Mais comme il a tué un rat, pouf, et ben il le prend de la meule et il le rajoute. Voilà. À sa réserve. Le rat est éliminé. Bravo Filch. Merci Filch. Merci. De rien madame. Hop, et maintenant ils vont essayer tous de se diriger vers le rat qui est là-bas. Donc maintenant c'est au rat justement, puisqu'ils ont avancé et ils ont avancé devant Maginos. Donc le rat fait ouais, mes copains, vous avez buté mes copains. Gérard et Bernard, mes potes. Donc, tu vas voir, sale prince. Hop, et ben il rate complètement son attaque. Ah, il ne se déplace pas puisqu'il est déjà sur la case de Colline. Hein. Et il rate complètement son attaque. Colline réussit à parer tous les coups. Et maintenant, c'est à Maginos. Maginos, l'incroyable, le mage de la cour. Eh bien, vous allez voir, maintenant le pouvoir mystique. Et ben, il va balancer un éclair magique. Hop, on y va. Waouh! Par la foudre de Zeus. Ça va chier. Donc là, de toute façon, le rat, encore une fois, il est forcément shooté puisqu'il est... Ah non, il a 2 dés de défense, le rat. Non, c'était contre Phil qu'il avait qu'un dé. Là, il a 2 dés de défense, donc il peut encore. Là, il s'est pris 2 missiles magiques qui arrivent à fond vers lui. Il a réussi à en parer un. Il réussit à éviter l'autre, mais le missile magique lui tourne autour et au bout d'un moment, eh bien... Le rat se fait shooter, mais par contre, ça nous fait perdre un petit peu de temps. Hop, donc je rajoute là-haut un fromage. Ensuite, donc le rat est shooté. Bravo Maginos. Et on arrive maintenant à la fin de la manche. Alors la carte, il n'y a plus de rat sur la tuile. Donc on enlève la carte des rats, on remonte Maginos, et là on arrive à la fin de la manche. Et quand on arrive à la fin de la manche et qu'il n'y a plus d'ennemis, eh bien on rajoute un fromage. Voilà pour la deuxième manche de nos amis les souris. Alors j'ai dit je vais faire 2 manches par vidéo, donc je vais m'arrêter là, et bien la suite la prochaine fois. À bientôt, ciao.